Nous allons aujourd'hui présenter deux aménagements sur cours d'eau similaires. La descente aménagée pour l'abreuvement et le passage à gué pour le franchissement. Je suis Cathy Dondevie, une associée du GAEC d'Espagou. On est sur la commune de Clergoux. Notre production principale, c'est le Vaudelais-sous-la-Mer. Si on est là aujourd'hui, c'est pour la mise en défend d'un ruisseau, parce qu'en fait, notre bâtiment d'élevage est juste au-dessus. C'est un bâtiment où il y a 42 vaches avec 42 veaux, ce qui fait que leur passage a détruit les berges de part et d'autre, et donc forcément détruit les étangs en dessous. Donc l'intérêt de la mise en défense de ce ruisseau, il est écologique, il est aussi économique, parce que dans le ruisseau, il y a toujours de l'eau, et nous, ça nous évite d'amener l'eau, et elles, ça leur permet de boire toute l'année. Ces aménagements conviennent bien aux cours d'eau à faible marnage, c'est-à-dire dont le niveau des eaux varie peu. On réalise les travaux à l'étiage, quand le niveau est au plus bas, pour caler l'ouvrage de sorte que l'eau soit accessible en toute saison. Choisir une portion droite du ruisseau, de préférence où le bétail a ses habitudes, où les berges sont dégradées. On veillera à conserver la largeur de son lit naturel. Pour une descente aménagée simple, vous aurez besoin de quelques gros blocs de 5 à 600 mm ou d'un madrier d'une section de 20 par 20 cm, d'un géotextile de 3 mètres de large, de brutes de carrière 0,300 mm ou mieux si possible 80 à 300 mm, de mélange de finition 0,31,5 mm, de 4 poteaux en châtaignier ou robinier d'au moins 15 cm de diamètre, de 4 lisses de 4 mètres en châtaignier aussi, dont 2 seront coupés en leur milieu, de tire-fond d'un diamètre de 16 mm et 16 cm de longueur, avec rondelles et écrous. Pour un passage à gué, comptez tout en double. Il faudra par ailleurs des lisses amovibles, grâce à un système de tiges filetées de 10 mm de diamètre placées en U, résistantes à la torsion. Les outils. Une pelle mécanique 5 tonnes, équipée de godets de terrassement et de curage, d'un brise-roche hydraulique et d'une cloche de battage. Une tronçonneuse, une meuleuse, une masse, une barre à mine et un marteau, une perceuse visseuse avec mèche à bois de 14 mm de diamètre et 40 cm de longueur, un mètre ruban et un niveau. Première étape, le terrassement. On décaisse à la pelle mécanique la couche superficielle de terre pour préparer l'assise de l'ouvrage et on nivelle avec une pente de moins de 15%. En pied d'ouvrage, il faut descendre jusqu'à 10 ou 20 cm en dessous du lit en bloquant les arrivées d'eau. Deuxième étape, le géotextile. Cette membrane n'est pas indispensable, mais elle est recommandée pour éviter la remontée des matériaux terreux dans les cailloux à moyen terme. On la déroule sur la zone décaissée. Troisième étape, les blocs ou les madriers. Ils serviront à bloquer les gravats apportés par la suite. Les blocs peuvent être remplacés par un madrier ou, avec les moyens du bord, par un tronc d'aulne. Quatrième étape, les gravats. Pour permettre la circulation de l'eau sous l'ouvrage, disposez la sous-couche de gros diamètre en ajustant l'épaisseur à la nature du terrain. On préférera ici un mélange dont les éléments font plus de 80 mm pour garantir une meilleure perméabilité. Vient ensuite la couche de finition, 0,31,5 mm, sur 5 cm d'épaisseur. Puis, on tasse le tout. Cinquième étape, les poteaux et les lisses. Les poteaux de bordure doivent faire au moins 15 cm de diamètre pour résister à la pression des animaux qui s'abreuvent. On les dispose en trapèze pour orienter le bétail. Pour terminer, on cale les lisses bois pour permettre aux vaches de passer la tête. Celle du haut, côté parcelle. Celle du bas à environ 70 ou 80 cm du pied de l'ouvrage, côté cours d'eau. Les lisses fixes sont vissées dans les poteaux à l'aide de tire-fond avec rondelles. Elles peuvent être amovibles dans le cas d'un passage à gué, grâce à un système de tiges filetées tordues en arceaux. Quelques mois après le chantier, le tassement naturel impose parfois de remettre du remblai.